Jean-Michel Vernochet, merci de répondre à nos questions au sujet de Civitas. Donc, on vous a vu il y a une quinzaine de jours à la conférence de presse de Civitas, qui se présente comme un nouveau parti politique. Vous êtes donc conseiller d'Alain Escada. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez participé à ce mouvement? Tout homme de bonne volonté doit s'engager à la mesure de ses moyens, à la mesure de ses forces, de ses faibles forces, oserais-je dire. On ne peut pas rester passif devant le monde tel qu'il est aujourd'hui, devant la destruction des valeurs absolues. On nous annonce, vous l'avez vu, qu'on va transformer le bois de Vincennes, les buttes de Chaumont en vaste espace pour nudistes. Enfin, les choses vont à une vitesse, la famille se détruit, les mœurs les plus extraordinaires deviennent la normalité, et c'est au contraire ce qui a fondé la civilisation, proprement dit, les mœurs, les coutumes, les comportements, les morales qui ont permis la construction du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, que l'on est en train de ruiner. Et ce faisant, on ruine la civilisation. Donc mon combat, en toute, je ne peux pas dire en toute modestie, mais en toute humilité, c'est un combat pour la civilisation. Et ce combat, vous le voyez mené par aucun autre parti politique existant? Personne. Ce sont des politiciens faisant de la politique politicienne, j'oserais même dire des politicards, qui essayent de draguer. Alors on a vu M. Hollande de façon pitoyable, et tout d'un coup découvrir qu'il y avait des harkis en France. C'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Donc Madame Hidalgo, elle drague les nudistes. Paraît-il, il y aurait 1 million de nudistes à Paris. Des gens, en hiver, on s'amusera. Hein. Bon, tout ça, on drague aussi les piétons. On est en train d'engorger, le boulevard Saint-Germain n'est plus utilisable, les quais rive droite deviennent invivables, parce qu'on veut déblayer le terrain pour quelques piétons, cyclistes, que sais-je. Tout ça semble absurde. Je rappellerai qu'il y avait eu un projet autrefois, il y a 30 ou 40 ans, de faire une immense voie souterraine sous la Seine, ce qui aurait permis de créer un axe est-ouest. On ne l'a jamais fait. La bagnole est un fléau, je ne défends pas la voiture, c'est polluant, mais tout d'un coup on découvre par exemple que le diesel est cancérigène, mais on le sait depuis 40 ans, c'est comme l'amiante. Même plus, on le sait depuis toujours. Et la France a été l'un des grands promoteurs du diesel. On ne marche pas seulement sur la tête, on marche à contresens. On ne sommes même pas des écrevisses, je ne sais pas où on va. Voilà. Alors, Civitas se présente initialement comme un parti catholique qui veut restaurer, qui veut refaire de la France un pays catholique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est plutôt bien. Il faut reconstruire une spiritualité dans ce pays. Moi, je ne suis pas catholique au sens traditionnaliste. Je suis traditionnaliste tout court. Mais il faut restaurer d'urgence ce monde traditionnel. Comme le disait si bien Youssef Indy juste après cette conférence, les différences entre nous et l'islam ne sont pas des différences de fond, ce sont des différences théologiques. Alors, c'est un fossé abyssal, mais le débat n'est pas là. Détruire le catholicisme, c'est détruire ensuite l'islam, après ce sera l'hindouisme. Or, cette charpente, c'est celle qui tient la civilisation, sans laquelle il n'y a aucune référence à rien. Je rappellerai Oresco référence, que dans le Deutéronome, il est bien dit « Les dieux des autres peuples, tu les considéreras comme des idoles et tu les détruiras ». Que veut-on avoir? Ce que l'abbé de Nantes appelait le Masdu, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Donc à nous de sauver la civilisation et de la spiritualité, sans laquelle il n'y a pas de civilisation. Et il n'y a pas non plus l'intelligence. Vous constaterez avec moi qu'il y a une chute du niveau intellectuel prodigieuse dans notre vieille Europe, et elle accompagne la chute de la spiritualité.
Vous pensez donc que Civitas a un rôle à jouer. Un parti politique peut apporter quelque chose, peut regrouper un certain nombre de gens, que les gens ont intérêt à se On ne fera regrouper. peut-être pas la révolution, mais on peut avoir des idées révolutionnaires. Après tout, on ensemence. Le dictionnaire Larousse, autrefois, c'était une dame qui soufflait sur une semence de pissenlit qui essaimait aux quatre vents et aux quatre coins de l'horizon. Essaimons des idées, osons des idées qui aujourd'hui sont tabous, il y a des interdits, tout le monde est frileux, inhibé, on n'ose plus appeler un chat, et de dire que la charité, fût-elle chrétienne, s'adresse d'abord à ceux qui sont accessibles à la charité et qui la méritent, et que les ennemis de la civilisation ne doivent pas être l'objet de toutes nos attentions. Le Christ n'a jamais demandé que l'on se suicide pour faire la place à des gens qui arrivent de théâtre de guerre après avoir mis leur pays à feu et à sang. Je pense aux réfugiés syriens, qui sont, comme le disait si justement M. Escala, sont des gens qui, s'ils étaient opposés à cet islam déviant, schismatique, hérétique et le wahhabisme, seraient en train de combattre aux côtés, dans les rangs même, de l'armée arabe syrienne, même s'ils n'aiment pas Bachar el-Assad. Merci beaucoup.